Quelle est la meilleure leçon de vie que vous ayez reçue d'un aîné? Un grand-parent, un parent, un mentor? Avez-vous déjà vraiment réfléchi à la valeur de ces conseils, glissés à travers les années, parfois dans une simple phrase? Ces mots, ces anecdotes, ont pu façonner votre vision de la vie, vous aider à franchir des obstacles, ou peut-être demeurent-ils enfouis sans que vous en ayez pleinement conscience. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la sagesse transmise de génération en génération. Comment ces leçons, parfois simples en apparence, peuvent éclairer notre quotidien, surtout dans un monde où tout s'accélère et se complexifie. Si vous vous êtes déjà demandé comment intégrer des valeurs fortes à votre existence, ou si vous cherchez une inspiration issue d'une tradition plus ancienne, restez avec moi. Nous allons explorer la richesse inestimable des conseils de nos aînés. Le concept de sagesse transmise est universel. Partout dans le monde, les aînés jouent souvent le rôle de gardiens d'une connaissance forgée par l'expérience, les réussites comme les échecs. Dans notre société moderne, l'information circule en continu. Mais est-ce que cette frénésie numérique nous permet vraiment de prendre le temps d'écouter ce que nos aînés ont à dire? À mesure que la technologie progresse et que nos modes de vie évoluent, nous avons parfois tendance à considérer les conseils anciens comme obsolètes. Pourtant, de nombreuses valeurs essentielles, le respect, la patience, la persévérance ou encore la bienveillance, puissent leurs racines dans des traditions anciennes et ne perdent pas leur pertinence. Ils traversent les époques, s'ajustent au contexte et maintiennent leur importance, à la fois éthique et pratique. Dans cette vidéo, nous allons révéler à quel point les leçons données par les aînés peuvent guider nos choix, nourrir notre résilience et enrichir nos relations. Au fil du temps, ces enseignements se sont transmis sous des formes diverses: histoires, proverbes, simples recommandations. Même si elles peuvent sembler anecdotiques, ces paroles portent une somme d'expérience que nous ne devrions pas négliger. Prenez le temps de réfléchir. La dernière fois qu'un membre de votre famille, un enseignant ou un voisin plus âgé, vous a donné un conseil, l'avez-vous écouté attentivement ou avez-vous réagi avec scepticisme? Pourquoi est-il si facile de balayer ces suggestions alors que très souvent, elles s'appuient sur une vie entière d'expériences, d'erreurs et de réussites? Au cours de cette vidéo, je vous invite à suspendre votre jugement et à redécouvrir cette sagesse parfois cachée sous des formules simples. Alors, installez-vous confortablement. Nous allons d'abord dresser le tableau des défis que rencontrent les jeunes générations aujourd'hui pour comprendre en quoi les conseils de nos aînés peuvent y apporter un éclairage précieux. Vivre à l'ère du numérique apporte son lot de bienfaits, mais aussi de nouvelles pressions. La surabondance d'informations, la course à la performance, une économie précaire, sans oublier la solitude que peuvent générer les réseaux sociaux. Les jeunes générations, comme les moins jeunes, se retrouvent souvent ballottées par des changements rapides et manquent parfois de repères stables. On observe plusieurs défis majeurs. Première, la quête d'identité. Dans un monde en perpétuel mouvement, il est facile de perdre de vue qui l'on est réellement, de se laisser happer par les tendances et les injonctions extérieures. Deuxième, la pression sociale. Les modèles de réussite véhiculés par la société, relayés par les médias et les plateformes numériques, alimentent un stress constant. Troisième, l'isolement relationnel. Les familles se dispersent, les liens se distendent, et il devient plus difficile de trouver quelqu'un à qui se confier quand ça ne va pas. Quatrième, le manque de temps. Tout va vite, et il est parfois impossible de simplement
s'asseoir et discuter avec un parent ou un grand-parent. Ces obstacles ont un impact direct sur le bien-être et la confiance des individus. Pourtant, les aînés, ayant traversé différentes époques et situations, détiennent souvent des clés pour aborder ces problématiques. Que faire pour se sentir plus aligné avec soi-même? Comment tenir bon face à l'incertitude économique ou aux épreuves familiales? Quels garde-fous établir pour ne pas s'épuiser dans la quête d'une perfection impossible? Souvent, la réponse réside dans des conseils transmis oralement depuis des décennies, voire des siècles. Ils ne résoudront pas tout instantanément, mais ils sont comme des balises rassurantes dans une tempête. Le vrai problème, c'est que nous ne prenons pas toujours la peine d'écouter ou de mettre en pratique ces conseils. Nous considérons, à tort, que le monde a trop changé pour que ces leçons soient encore valables. La réalité, c'est que l'expérience humaine conserve des invariants, indépendamment des circonstances extérieures. Nous naissons, nous grandissons, nous aimons, nous nous trompons, nous perdons. Nous sommes confrontés à la finitude de la vie. Et nos aînés ont déjà franchi toutes ces étapes. C'est pourquoi il est crucial de revenir à eux, de se ressourcer à leur contact, pour nourrir la vision que nous avons de notre propre existence. Restez bien avec moi. Dans la prochaine partie, nous allons plonger dans divers conseils venus d'aînés de différents horizons. Et nous verrons comment chaque mot, chaque anecdote peut cacher un trésor de sens. Entrons maintenant dans le cœur du sujet. J'ai recueilli plusieurs témoignages d'aînés, familles, amis, collègues ou inconnus, qui ont accepté de partager la leçon la plus précieuse qu'ils aient un jour transmise ou reçue. Premier conseil, prends toujours le temps d'écouter avant de parler. C'est un principe qui paraît évident, mais dans une société qui valorise l'expression rapide, on oublie combien écouter activement peut désamorcer des conflits, renforcer les liens et ouvrir les perspectives. Les aînés qui l'enseignent racontent comment cela leur a évité bien des malentendus, aussi bien en famille qu'au travail. Deuxième conseil, fais des erreurs, mais tire en vite les leçons. Beaucoup de grands-parents insistent sur l'importance de la résilience. Échouer n'est pas un drame en soi, c'est le refus d'apprendre de l'échec qui nous enferme. Dans un monde où le culte de la perfection peut paralyser l'audace, cette approche pragmatique à l'erreur est libératrice. Troisième conseil, avant de juger les autres, rappelle-toi que chacun porte un fardeau dont tu ignores tout. Cela rejoint la valeur de l'empathie et de l'humilité. Juger trop vite, c'est prendre le risque de passer à côté de la réalité d'une personne, de ses épreuves, de ses failles. Un aîné me confiait avoir vécu une situation où il avait condamné un voisin avant de découvrir le drame familial qui pesait sur lui. Depuis ce jour, il ne se permet plus de tirer de conclusions hâtives. Quatrième conseil, économise un peu chaque fois que tu le peux, la vie est pleine d'imprévus. Conseil terre à terre, mais ô combien utile. Nos aînés ont souvent connu des périodes de grande instabilité économique. Pour eux, constituer un petit matelas de sécurité est une évidence pour être plus serein face aux aléas, qu'ils soient liés à la santé, à la famille ou à la situation professionnelle. Cinquième conseil, ne t'enferme pas dans le ressentiment, il te ronge plus qu'il ne punit l'autre. Les rancunes à long terme n'apportent qu'amertume. Nos aînés insistent souvent sur le fait que pardonner, ou au moins lâcher prise, libère l'esprit et permet d'avancer. Lorsque vous vous accrochez trop longtemps à la colère, vous tournez le dos à votre propre bonheur. Et ce n'est qu'un aperçu. Au fil de mes conversations, j'ai constaté que ces leçons, bien qu'elles semblent varier dans la forme, convergent vers un même point. L'équilibre intérieur et la qualité des relations humaines sont inestimables. Les aînés ont vu leur génération se succéder et ces principes se sont avérés fiables, quelle que soit l'époque. Nous allons maintenant nous pencher sur l'une de ces histoires particulièrement marquantes. Un récit qui a su bouleverser bien des préjugés et inspirer au-delà de la seule famille.
Parmi toutes les anecdotes recueillies, l'histoire de M. Robert, 85 ans, a particulièrement retenu mon attention. Robert a grandi dans une ferme isolée, puis a migré en ville pour bâtir sa vie. Il a connu la guerre, la pauvreté, la réussite, puis des coups durs. Pour lui, le conseil le plus précieux réside dans cette phrase transmise par son propre grand-père. « Même dans tes pires journées, tu portes le pouvoir de faire le bien. » Robert se souvient d'un jour où tout semblait s'écrouler. Sa boutique menaçait de faire faillite, sa santé déclinait et il avait le sentiment d'avoir échoué. Pourtant, ce souvenir du grand-père lui est revenu. Au lieu de se lamenter, Robert a décidé, ce jour-là, de préparer un repas pour un voisin malade. Geste simple, mais qui a tout changé dans son état d'esprit. Il a réalisé que même s'il ne pouvait résoudre immédiatement ses propres problèmes, il pouvait illuminer la journée de quelqu'un d'autre. Ce déclic l'a encouragé à s'ouvrir davantage à son entourage. Il a reçu du soutien, découvert de nouvelles idées pour faire renaître son activité. Finalement, il a sauvé sa boutique et gardé des amitiés solides. Selon Robert, faire un geste de bienveillance alors qu'on se sent soi-même au plus bas, ça révèle la force qu'on a en nous et qu'on ne soupçonne pas. Ce récit illustre la puissance des conseils d'aînés, leur aspect pratique, leur portée sur le long terme et leur capacité à changer le cours d'une vie. Parfois, il suffit d'un moment pour que des mots entendus il y a 10 ou 20 ans prennent soudain toute leur dimension. Au fil de cette vidéo, nous avons exploré la valeur des conseils de nos aînés, ces perles de sagesse qui semblent parfois anodines, mais portent en elles une longue expérience de vie. Nous avons abordé les défis auxquels font face les jeunes générations, pression, incertitude, solitude, et constaté que ces anciens conseils demeurent d'actualité, car ils parlent de valeurs fondamentales, l'écoute, l'empathie, la persévérance, la prudence et la bienveillance. Nous avons découvert des anecdotes diverses, depuis le simple rappel d'économiser pour les jours difficiles jusqu'à l'histoire plus poignante de Robert et de son grand-père. Toutes convergent vers un message commun. Même dans un monde en perpétuelle mutation, la connaissance issue de l'expérience traverse les époques. Les aînés, forts de leur vécu, peuvent nous transmettre un éclairage unique sur la manière de vivre, d'aimer, de surmonter les épreuves et d'interagir avec nos semblables. Ce qui ressort le plus est la pertinence de leurs conseils. Que vous soyez en pleine ascension professionnelle, que vous cherchiez votre voie ou que vous affrontiez une crise personnelle, il y a dans leurs paroles un ancrage possible, une boussole morale dans un univers souvent chaotique. Maintenant que vous avez entendu toutes ces histoires et ces conseils, je vous invite à participer à votre tour. Dans les commentaires, partagez la meilleure leçon que vous ayez reçue d'une personne plus âgée, un parent, un grand-parent, un mentor ou même un simple voisin. Comment ce conseil a-t-il façonné vos décisions ou influencé votre manière de voir la vie? Si vous souhaitez approfondir ces réflexions sur les valeurs, la transmission et la sagesse à travers le temps, abonnez-vous à cette chaîne. Vous y trouverez d'autres vidéos où nous abordons des sujets tels que la résilience, le développement personnel ou encore le bien-être mental. Le tout nourri d'exemples concrets et de réflexions philosophiques. Ensemble, continuons à faire vivre la parole de nos aînés dans nos choix quotidiens pour qu'elle ne se perde pas dans l'agitation du monde moderne. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux partages et d'autres découvertes inspirantes.